J'ai longtemps cru que les coiffures protectrices étaient la seule voie possible pour prendre soin de mes cheveux. Aujourd'hui, je me rends bien compte que ce n'est pas le cas et je vais vous expliquer pourquoi. Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Natacha. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux. Ici, on parle de la femme noire principalement, de ses cheveux crépus et de son émancipation. Mais il peut arriver qu'on aille sur des sujets un peu plus larges. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à dire bienvenue aussi au monsieur. Voilà, parce que j'ai des vidéos qui sont un peu plus larges, qui concernent un peu plus, un peu tout le monde. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu parler des coiffures protectrices, les soi-disant coiffures protectrices. J'ai mis coiffures protectrices parce que c'est comme ça qu'on les appelle. En fait, c'est juste des coiffures, tout simplement. Pour moi, coiffure protectrice, il y en a que deux. Il y a que deux coiffures protectrices. C'est celle que tu fais pendant tes soins, après tes soins. Donc, c'est les vanilles, les nattes relâchées. Et c'est simplement ça que je peux appeler coiffure protectrice. Bon, déjà, de un, ça protège pas forcément le cheveu. Donc, je dirais plutôt coiffure qui aide à maintenir les soins. Cette histoire de coiffure protectrice, il n'y a aucune coiffure qui protège des cheveux. Mais bien sûr, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que nommer des coiffures protectrices n'a pas de sens. Je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. D'où vient cette appellation de coiffure protectrice? Cette idée de coiffure protectrice a démarré quand nous nous sommes aperçus que nous n'arrivons pas tout simplement à gérer nos cheveux. Donc, quand nous avions les cheveux qui sont crépus, on se dit, on va faire des coiffures qui sont dites protectrices pour que nos cheveux puissent pousser. C'est pour éviter d'avoir des casses. C'est pour éviter d'avoir des pertes de cheveux, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on appelait ça coiffure protectrice parce que ça vient protéger nos cheveux. Et donc, grâce à cette coiffure, nous avons la possibilité de faire pousser nos cheveux plus facilement. Mais pourquoi alors je dis que les coiffures protectrices, dire coiffure protectrice n'a pas de sens? Parce que déjà de 1, maintenant les coiffures protectrices sont très mal réalisées. Il y a des techniques qui moi je trouve pas très bon, voilà, pour les coiffures. Avant, quand on faisait par exemple des tresses avec des mèches, avec des rajouts de mèches, on ne mettait pas d'élastique avant. Maintenant, on met des élastiques avant. Déjà, ça, c'est pas très bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce que premièrement, ça s'en mêle aux cheveux. En plus de cela, ça va durer avec tes cheveux, donc ça va encore plus créer des nœuds. Et donc, au moment de retirer, tu retires ça avec tes cheveux qui vont avec. Voilà. Et en plus de cela, ce genre d'élastique, nos cheveux les détestent. Il y a un style d'élastique qu'on doit utiliser et un autre style d'élastique qui ne doit même pas toucher notre crâne. Parce que nos cheveux les détestent, ils s'agrippent, ils les aiment. En fait, non, au contraire, je dirais même qu'ils les aiment un peu trop. Voilà, on va dire ça comme ça parce qu'ils s'agrippent à cet élastique, ils s'agrippent. Et quand tu l'enlèves, quand tu veux enlever l'élastique, tu vois qu'il y a plein de cheveux. Vous voyez ou pas? C'est parce que tes cheveux n'aiment pas ce genre d'élastique. Là, je n'ai pas l'élastique que nos cheveux aiment. Voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur mon site internet J'aime mon afro pour avoir un atelier avec moi, un atelier virtuel avec moi qui sera fait sur Zoom. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre votre atelier virtuel et ensuite vous en saurez plus. Vous saurez justement quelle coiffure justement convient à nos cheveux et comment les réaliser. Vous n'aurez plus besoin d'aller chercher à gauche, à droite. Tout sera dit sur cet atelier. Donc, vous avez plusieurs types d'ateliers. N'hésitez pas à choisir l'atelier qui vous intéresse le plus. Et dans ces ateliers-là aussi, j'ai les ateliers émancipation de la femme noire. Donc, vous êtes une femme noire, vous êtes perdue, vous passez par des moments difficiles, que ce soit familial ou alors dans la société, vous rêvez grand, vous vous voyez faire autre chose, mais vous ne savez pas par quoi commencer parce que vous n'avez pas forcément une main qui est tendue vers vous. Et ensuite, on va regarder ça de plus près, bien sûr de façon privative. Pourquoi ces coiffures dites protectrices, en réalité, ne protègent pas? Parce que dans mon parcours capillaire, je me suis rendu compte que en fait, nos coiffures protectrices ont plutôt tendance à fragiliser nos cheveux et à les casser.
C'est plutôt l'inverse. J'aurais des femmes qui vont me dire, ah oui, mais moi, parce que j'en ai eu des femmes, même récemment, il y a une femme qui m'a dit, oui, mais moi, mes cheveux, ils poussent mieux quand je les tresse. Oui, tes cheveux vont pousser mieux quand tu les tresses, sûrement parce que ta manipulation, elle est catastrophique. Ta manipulation et les soins de tes cheveux sont catastrophiques. Donc, la manière dont tu gères tes cheveux ne va pas du tout. Donc, le fait de les laisser tranquilles dans des coiffures dites protectrices, forcément, tu auras un cheveu qui va pousser beaucoup mieux si tu les laisses comme ça. Mais quand tu connais, quand tu as la bonne manipulation, quand tu as les bons soins et que tu laisses tes cheveux vivre normalement sans forcément y faire des tresses ou en faire rarement, tu vas te rendre compte que tes cheveux vont prendre en volume et en longueur. Et oui, parce que tu auras beaucoup moins de casse. Tu auras beaucoup moins de casse parce que tu n'auras pas ces coiffures-là qui viennent fragiliser ton cheveu. Et tu auras beaucoup moins de casse parce que oui, bien sûr, tu as la bonne manipulation et les bons soins. Maintenant que vous avez compris cela, on comprend que la coiffure protectrice n'est pas en réalité protectrice. Ça n'existe pas de coiffure qui protège. Il y a des coiffures, comme j'ai dit tout à l'heure, qui gardent tes soins, qui maintiennent tes soins, qui aide en fait au maintien de tes soins dans tes cheveux pour que ces soins puissent rester dans tes cheveux. Donc, comme ça, tes cheveux seront hydratés beaucoup plus longtemps. Donc, pas besoin de refaire des soins au bout de quelques jours, voire même le jour d'après. Non. Moi, par exemple, mes cheveux, je peux les laver un lundi. La prochaine fois que je fais mes soins, il peut arriver que je fasse mes soins 2 semaines plus tard ou 1 semaine plus tard. Cela peut m'arriver. Il y en a même qui peuvent encore aller à 3 semaines plus tard. Cela est possible. Mais pourquoi est-ce que toi, tu te sens l'obligation de toujours hydrater tes cheveux, de toujours mettre des huiles, des crèmes et tout le reste, les peigner tout le temps? C'est parce que tes soins au préalable, donc quand tu fais tes soins, quand tu laves tes cheveux dans un premier temps, tu ne les fais pas correctement. Cela fait que dans la semaine, tu seras obligé de remettre de la crème, de remettre de l'huile, de remettre de l'eau et ainsi de suite. Et ça aussi, ce n'est même pas bon pour tes cheveux. Nos cheveux sont secs, voilà, ils prennent cette eau-là, ils gonflent, ils gonflent, ils gonflent. À chaque fois, après, ils repèrent de cette eau. Et en fait, c'est toujours, ils gonflent, ils se dégonflent, ils gonflent, ils se dégonflent parce que nos cheveux ne maintiennent pas son hydratation. Et pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller regarder mes vidéos précédentes, la dernière et l'avant-dernière et bien encore qui va vraiment vous parler c'est quoi exactement l'hydratation des cheveux. Comment est-ce qu'on hydrate les cheveux crépus? Voilà, c'est quoi hydrater ses cheveux crépus? Qu'est-ce qu'on fait? De quoi nos cheveux ont besoin pour être hydratés? Donc voilà, je vous laisse regarder les vidéos précédentes. Donc effectivement, quand ton hydratation est mal réalisée, ce qui se passe, c'est que tu vas remettre de l'eau, remettre de l'huile. Tu as lavé tes cheveux un samedi, par exemple. Tu vas devoir, pendant tout le reste de la semaine suivante, tu vas mettre de l'eau, de l'huile, de la crème tous les jours. Et ça aussi, ça épuise tes cheveux, en fait. Ça les rend encore plus fragiles. Qui dit cheveux fragiles, dit cheveux cassants. Qui dit cheveux cassants, dit cheveux qui stagnent. Là, on va dire, par exemple, c'est un cheveu qui ne pousse pas. Il pousse, mais il est cassant. Donc, effectivement, tu ne verras pas la pousse. Donc, le secret, ce serait de faire le moins de coiffures possible. Parce que, oui, comme je l'ai dit, les coiffures fragilisent nos cheveux. Le plus souvent, ils sont mal réalisés en plus. Parce que, malheureusement, on est des femmes noires. Les personnes qui nous coiffent sont des femmes aussi qui sont noires, mais le plus souvent, malheureusement, ces femmes-là ne savent pas s'occuper de nos cheveux. C'est pour ça que vous allez voir que même les coiffeuses, elles ont des perruques, elles ont des cheveux lisses, elles n'ont pas des cheveux crépus parce qu'elles-mêmes, elles ne savent pas comment les gérer. Elle va te coiffer n'importe comment, elle va pas respecter la nature de ton cheveu. Et à la fin, tu te retrouves à détacher tes cheveux et tes cheveux sont cassants, tes cheveux sont fragilisés et tu te retrouves en train de perdre des cheveux en fait. Et donc, c'est un cycle infernal. Donc c'est pour cela que moi, je vous recommanderais de faire le moins de coiffure
possible. Je vais lire un commentaire que j'ai reçu sur une de mes vidéos. C'était la vidéo pourquoi tes cheveux restent secs même après hydratation. J'ai trouvé ça intéressant ce qu'elle a dit parce que plein de femmes noires justement se posent. Le commentaire vient de Sonia. Donc salut Sonia, j'espère que tu vas bien. Alors je vais lire ton commentaire. C'est vrai que je t'avais déjà répondu, mais là c'est encore mieux vu que vraiment je vais prendre encore un peu plus de temps pour répondre à ta problématique parce que c'était pas vraiment une question en soi. Alors, voici ce que Sonia nous dit. Merci. Donc, elle me remercie pour la vidéo. Je t'en prie. Mais le vrai problème, nos cheveux naturels est tellement sec qu'on a peur de les laisser au vent. Toujours dans les coiffures protectrices. Donc, ils sont toujours dans les coiffures protectrices. C'est pour cela qu'on les fait toujours dans les coiffures protectrices. Parce qu'on se dit, ah oui, si je laisse mes cheveux sans une coiffure protectrice, ça va devenir très sec. Donc, pour savoir... Alors, après, elle dit, cela fait 2 ans que je suis venue au NAPI, mais j'en ai marre de cette histoire, de leur histoire de coiffure protectrice. Là, donc, depuis ce mois, j'ai dit, OK, je laisse mes cheveux libres et chaque semaine, je vais faire mes soins. Et si ça se casse, je m'en fiche. Moi, je veux vivre. Tu as de beaux cheveux. Tu vas toujours les cacher dans les coiffures protectrices. Donc, ce qu'elle dit, son commentaire, c'est exactement ce que je suis en train de dire, en fait. Donc, exactement. La coiffure protectrice a démarré parce que les femmes noires, elles se sont dit, bon, je sais pas comment gérer mes cheveux, donc je vais faire des coiffures protectrices, comme ça, au moins, voilà. Elle a dit qu'elle ne veut plus faire ces coiffures protectrices. Donc, elle préfère, limite, mettre des soins tous les jours. Chaque semaine, je préfère faire mes soins. En fait, c'est ça qui montre que, effectivement, il y a un problème au niveau de tes soins. Si tu dois faire tes soins chaque jour de la semaine ou presque chaque jour de la semaine, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème au niveau de ton hydratation. C'est que ton hydratation n'est pas bien réalisée. Parce que vraiment, je vous assure, quand l'hydratation est bien réalisée, vous avez des cheveux sont souples, vous avez des cheveux hydratés, ils sont magnifiques. Même vous-même, vous n'aurez même pas envie de faire des tresses parce que vous aurez des cheveux magnifiques en fait. Vous allez vouloir les laisser comme ça, ils seront souples, ils vont bouger dans le vent comme ça. Tout vient de la manière dont on fait les soins, tout vient de la manière dont on manipule nos cheveux. Il faut juste connaître ça. Donc, cette idée reçue du fait que faire des coiffures protectrices protège nos cheveux et donc les fait pousser, c'est faux en fait. Justement, laissez vos cheveux tranquilles, comme tous les autres en fait, comme tous les autres textures de cheveux. En fait, on peut laisser nos cheveux comme eux. On peut laisser nos cheveux comme ceux qui ont des cheveux lisses, ceux qui ont les cheveux un peu plus ondulés, on peut le faire aussi. Eux, ils ont une manipulation pour leurs cheveux qu'ils connaissent. Regarde, quand on parle les perruques là, on sait comment rendre la perruque brillante, on sait comment faire ressortir la boucle, l'ondulation des perruques, parce que on a appris à gérer ce type de texture de cheveux. Tu dois aussi apprendre à gérer ton type de texture de tes cheveux. Et tu verras que ce que tu fais avec ta perruque, ce que tu fais quand tu lisses par exemple tes cheveux et que tu peux les laisser au vent pendant des jours et des jours, tu verras que tu peux faire exactement la même chose avec tes propres cheveux. Tout cela vient dans le fait de savoir comment est-ce que on gère ses cheveux crépus. Comment entretenir ta perruque bouclée? Top, c'est parti. Première étape, tu auras besoin d'un vaporisateur que tu remplis bien évidemment d'eau. Si tu as un peu de démêlant, tu peux mettre aussi dedans. Tu satures correctement ta perruque d'eau ou du mélange eau et démêlant. Deuxième étape, tu divises la perruque en 4 et tu prends la mousse. Notre fameuse mousse que j'ai utilisée dans la vidéo précédente. Tu satures aussi la première section de mousse. Tu mets vraiment très bien la mousse dedans et tu commences, troisième étape, à démêler. Tu démêles toujours de la pointe vers la racine. Je répète, tu commences du bout de la perruque là jusqu'à la tête. Si tu fais le contraire et que ta mèche se casse, c'est pas mon problème. Quatrième étape, tu prends ton sérum. Le sérum, c'est pour la brillance et aussi pour nourrir ton cheveu. L'eau était tout simplement pour l'hydrater, mais seulement le problème, c'est que l'eau, à la fin, s'évapore. Donc, il te faut un sérum non gras pour sceller un petit peu tout ça, apporter de la brillance et tout ce que j'ai raconté au début. Attention, pas n'importe quel sérum. Donc voilà, je te remercie Sonia pour ton message. Encore merci. Je remercie vraiment les personnes qui prennent ce temps de m'écrire, qui prennent le temps parce que déjà ça montre que tu respectes mon travail. Franchement, ça fait plaisir d'avoir des personnes qui écrivent un commentaire, même si c'est juste merci, juste merci. Merci, c'est 5 lettres.
M-E-R-C-I. Merci. Ça prend 2 secondes pour écrire merci, tu vois. Si tu es trop même fatigué, tu peux même faire M-R-C. Au moins, tu as écrit quelque chose, en fait. Ça fait très étrange de donner des conseils, de parler à des personnes et de pas avoir de retour. Mais tu sais que ça a plu parce que tu vois qu'il y a des vues, tu vois qu'il y a de plus en plus de vues. Tu vois aussi qu'il y a des likes. C'est bien les likes parce que, en fait, ça montre à YouTube que les gens aiment ta vidéo et donc ça les place à un certain classement. C'est vrai que par rapport à l'algorithme de YouTube, c'est bon. Quand t'as des likes et tout, c'est super. Donc, continue à mettre des likes. Plusieurs fois, j'ai failli arrêter et je peux vous assurer que si j'ai continué avec YouTube, c'est parce que j'ai des personnes qui ont écrit des commentaires, qui m'ont envoyé des mails. Oui, j'ai même des gens qui m'ont envoyé des mails pour me remercier. En fait, surtout quand c'est des conseils qu'on vous donne et que la personne, elle a pris son temps et que cela vous a aidé. Si ça vous a pas aidé, effectivement, je vais pas vous demander de mettre un commentaire ou quoi. Mais si ça t'a vraiment aidé et que tu sais que là, vraiment, ce qu'elle t'a donné, ce que la personne en face t'a donné, là, ça va changer quelque chose un peu à ta routine capillaire ou à ta vie. N'hésite pas à mettre un commentaire, tu vois. Ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une belle soirée ou alors une belle journée et on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Allez, bye. Ici, c'était Natacha.